Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Bienvenue à tous, mes amis. Merci d'être là. Merci de l'accueil qui nous est fait. Et merci surtout au Seigneur qui permet de telles assemblées. Les fleurs et pour toute la préparation si soigneuse et si pleine d'amour qui a présidé à ces 2 journées. Mes chers amis, à ces 2 journées, j'ai voulu donner un titre général, qui est beau. Parce que la vie d'aujourd'hui est triste. Parce que la vie d'aujourd'hui est angoissante, douloureuse, sotte. Parce que la vie d'aujourd'hui oublie tout ce qui est grand, tout ce qui est sacré, tout ce qui est vrai, pour se jeter dans le superficiel, dans le passager, dans le contraire de l'éternel. Alors, le titre de ces 2 journées, ce sera la marche intérieure et totale vers la victoire de l'Éternel en l'homme. La marche intérieure et totale vers la victoire de l'Éternel en l'homme. Cet Éternel qui se nomme Brahman pour l'Inde et qui règne et traverse tous les textes sacrés de ce lointain pays mystique. Cet Éternel qui traverse aussi toute la Bible, de son commencement à sa fin. La marche intérieure et totale vers la victoire de l'Éternel en l'homme. Cette marche qui se trouve admirablement décrite dans l'Ancien Testament sur lequel nous allons nous pencher aujourd'hui, ce matin et cet après-midi, qui se poursuit dans les évangiles avec la venue du Christ et qui s'accomplit dans l'Apocalypse, qui est la révélation de la vérité, la révélation de Dieu en l'homme, l'illumination, la transfiguration de notre conscience humaine incarnée dans sa réalité profonde, essentielle, immortelle, qui est Dieu, l'Éternel. Dans l'humble vœu de ma pensée, Seigneur, sois la lumière.
dans le geste doux de mes mains. Seigneur, sois la beauté. Dans le cri de mon cœur qui te cherche, Seigneur, sois la vérité. Dans la paix de mon âme qui te connaît, Seigneur, ô sois la joie. Je ne sais rien, mais toi tu sais, du fond des âges, où s'en va mon chemin. Je ne suis rien, mais toi tu vois, du sein des choses, comment je respire en toi. Je ne sais rien, mais toi tu sais du fond des âges, où s'en va mon chemin. Je ne suis rien, mais toi tu vois du sein des choses, comment je respire en toi. Et pour commencer, je vais vous lire une brève page tirée du livre Foi chrétienne et spiritualité hindoue, qui est donc un recueil de conférences données. Dieu n'est pas une forme rigide à laquelle chaque individu doit se plier. Il n'est pas un credo intolérant que tous doivent admettre. Il est le contraire. Et c'est justement ainsi qu'il est unique et qu'il est la vérité. Dieu n'est pas une forme rigide à laquelle chaque individu doit se plier. Il n'est pas un credo intolérant que tous doivent admettre. Il est le contraire. Et c'est justement ainsi qu'il est unique et qu'il est la vérité. Dieu est au-dedans de chacun ce chemin qui n'est semblable à aucun autre et qu'il faut découvrir, respecter et vivre jusqu'au bout. Il est cette fidélité envers soi-même, intégrale, harmonieuse, qui ne s'oppose pas aux autres, ni ne les attaque ou les méprise. Il est cet amour et ce respect qui cherche le royaume de Dieu au-dedans de soi, sans orgueil comme sans impatience, avec la simplicité de l'artisan honnête qui puise dans son cœur et dans sa pensée toute l'intelligence, l'endurance et les capacités nécessaires afin de réussir le travail qui lui est demandé. À chacun, la vie demande un certain labeur. Au fond, peu importe lequel, pourvu qu'il soit à notre portée. La loi, c'est de l'accomplir bien, non pas comme d'autres, mais comme nous pouvons le réaliser, nous seuls, avec les possibilités qui sont les nôtres, la joie qui chante dans notre âme et les découvertes qu'il nous est loisible de faire tout en œuvrant. Telle est la loi du Seigneur de l'existence qu'il a créée parfaite. Il n'y en a point d'autre. La loi, c'est notre sentier divin, celui qui se dévoile en nous à mesure que l'aube de la compréhension y descend et au bout duquel il y a Dieu. La loi, c'est notre sentier divin, celui qui se dévoile en nous à mesure que l'aube de la compréhension y descend et au bout duquel il y a Dieu. Dieu est au commencement, Dieu est tout le chemin, Dieu est aussi la fin. Dieu est au commencement, Dieu est tout le chemin, et Dieu est aussi la fin. Tout naturellement, nous allons en revenir à la loi de l'Éternel. L'an dernier, nous avions abordé le décalogue,
Les 10 commandements, je n'y reviendrai pas, sauf pour faire ici ou là une allusion surtout aux 2 premiers articles de ce décalogue. Mais nous allons retrouver aujourd'hui longuement la loi de l'Éternel. Cette loi de l'Éternel qu'une lecture superficielle, extérieure des textes peut nous sembler dure, exigeante, alors qu'en réalité, cette loi de l'Éternel, c'est la beauté de l'harmonie qui préside à la création, l'équilibre et la vérité qui sont notre structure, notre stature et celle de l'univers. La loi de l'Éternel, c'est cette perfection créée à partir de la plénitude, de la perfection, de l'absolu. Il ne faut jamais oublier qu'après la création, les béatitudes de la Genèse, où l'Éternel voit en terminant son œuvre que tout cela était très bon, il ne faut pas oublier que la révélation de la loi de cette création qui est venue plus tard et qui a été donnée au grand prophète Moïse, Moïse qui parle au nom de l'Éternel dans le peuple d'Israël, sur la montagne du Sinaï, dans une extase prodigieuse qui a duré 40 jours et 40 nuits. Il ne faut pas oublier d'où vient la révélation. Et cela, nous l'oublions constamment. Constamment, nous la situons beaucoup trop bas, à notre niveau. Il faut constamment remonter vers l'origine et se souvenir comment c'était tout au commencement. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et ce commencement, mes amis, il est en nous. En cet instant même, le commencement, l'origine, le sommet de notre être, c'est cette même parole. Que la lumière soit. Et la lumière est. En nous-mêmes, c'est la même naissance, c'est la même renaissance, c'est le même commencement, c'est la même découverte dans la création parfaite qui rend l'invisible absolu visible, palpable, aimable. Il ne faut pas non plus oublier que le commencement de la connaissance de la loi, c'est une extase immense au sommet de la montagne de Dieu. La montagne de Dieu en nous et dans le monde. Ce sont des mots lourds de sens. Au sommet de la montagne de Dieu, en nous et dans le monde. Ce sommet vers lequel il faut monter. Chaque jour un peu, chaque jour à nouveau, chaque jour toujours. Avec tout ce que nous sommes, avec tout ce que nous pouvons aimer, avec tout ce que nous pouvons donner, avec tout ce que nous pouvons souffrir, avec tout ce que nous pouvons aimer. Cette montagne de Dieu, où l'Éternel nous appelle, monte ici vers moi et reste là. Monte ici vers moi et reste là. Ce face à la fois totalement intime
et prodigieusement vaste, immense, où Moïse reçoit du haut de l'éternité la compréhension, la description minutieuse, l'articulation de la vérité de la vie créée. Mon alliance avec toi, l'Éternel et l'homme qui sont un. C'est de tout en haut que cela nous est donné. C'est donc aussi tout en haut qu'il faut monter pour le retrouver. Sans impatience, sans orgueil, et nous allons le voir sans tenter l'Éternel, mais avec une persévérance à toute épreuve, avec un amour fort et grand et beau, avec tout le travail de notre être. Et vous allez voir que dans les textes que nous lirons aujourd'hui, tout cela se trouve si magnifiquement et si minutieusement décrit. Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité, et qu'il les dressa à toute notre assemblée sans rien ajouter. Il les écrivit sur 2 tables de pierre qu'il me donna. Telle est la révélation. Ceci se trouve dans le livre du Deutéronome, chapitre 5, verset 22. Et souvent déjà j'ai dit, les tables de la loi, c'est l'homme. L'homme écrit du doigt de Dieu, de l'un et l'autre côté, au-dedans et au-dehors. L'homme articulé selon l'éternité et non pas selon l'individualité. L'homme articulé de tout en haut, fait de la lumière, fait de l'harmonie, fait de l'infini, fait de l'Éternel qui est un, indivisible en son esprit, cet esprit qui est son corps aussi. Les tables de la loi sont de pierre. Elles sont la matière, elles sont écrites du doigt de Dieu. Le corps de l'homme, c'est la matière dure, mais la croissance aussi, écrite du doigt de Dieu, de l'un et l'autre côté. Voici maintenant, c'est là que je commence aujourd'hui, Deutéronome chapitre 6, à partir du verset 1er. J'espère en traiter une grande partie de ce chapitre que nous n'avons encore jamais lu ensemble. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. C'est tout un programme. L'homme doit apprendre, doit retenir, doit comprendre la leçon, l'explication qui lui est donnée pour la mettre en pratique, pour naître peu à peu de la vie qu'il est ici-bas à sa plénitude dans l'esprit d'où tout vient. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel votre Dieu a commandé de vous enseigner. Il y a donc un ensemble d'enseignements à recevoir, à apprendre, à retenir, faute de quoi la croissance n'est pas possible, faute de quoi l'avancement intérieur vers la révélation n'est pas possible. Et c'est une chose qu'aujourd'hui, on a beaucoup tendance à oublier, à nier, à rejeter. On croit que cela va jaillir comme cela, du fond de nous-mêmes, sans préparation. Eh bien, c'est une illusion profonde. Il faut commencer par apprendre beaucoup, par
retenir, par se souvenir, par se répéter des paroles, garder la parole de l'Éternel, garder son nom. Mais, mes amis, pas comme nous le faisons d'habitude, et comme on l'a beaucoup trop fait. Apprendre pour accabler les autres. Apprendre pour dire, toi tu ne sais pas, toi tu ne fais pas, toi tu es dans l'erreur. Apprendre pour devenir soi-même. Mes amis, seul compte le travail qu'on fait sur soi. Seul compte le travail qu'on fait sur soi. Le reste appartient à Dieu. Les conséquences appartiennent à Dieu. C'est lui qui fait avec ce que nous devenons un rayonnement qui aide peut-être d'autres, qui instruise peut-être d'autres. Mais cela ne doit pas être notre but. C'est une conséquence qui vient de Dieu et qui appartient à Dieu. Apprendre la loi, les commandements de l'Éternel, les retenir et les mettre à pratique, c'est faire un effort sur soi-même et devenir la loi, et devenir les commandements, et devenir l'Éternel qui les a donnés. C'est tout, ce n'est que cela, et nous n'avons à nous inquiéter de rien d'autre. Croître, devenir, apprendre pour grandir. Et il est bien évident qu'en grandissant, qu'en avançant, qu'en marchant, il y a un certain nombre de choses qui, à l'occasion, tombent de nous, disparaissent de nous. Des êtres chers, certainement, mais aussi des parties de nous-mêmes. On meurt à quelque chose en soi qui était important d'abord et qui disparaît pour que nous puissions devenir autre chose et aller plus loin. Mettre en pratique, mes amis, ce n'est pas discourir ou discuter sur la loi de l'Éternel. C'est s'en souvenir, se la répéter et se laisser transformer par elle. Les 2 premiers commandements, nous les répétons toujours, nous les connaissons, ce sont les plus importants. Jésus dit lui-même, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu le serviras comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, apprendre et se répéter. Pour se souvenir, il sera dit plusieurs fois dans notre texte, garde-toi d'oublier l'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, et nous l'oublions constamment. Et vous savez, mes amis, dans un domaine tout à fait pratique, se plaindre, c'est oublier Dieu. Se plaindre, même si on en a 1000 raisons, humainement, c'est oublier Dieu. Nous avons tout en lui. Nous sommes tout en lui. De quoi nous plaindrions-nous? N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, ce sera dit et répété. Garde-toi d'oublier l'Éternel. Se plaindre, se lamenter, être mécontent de son sort, c'est oublier l'Éternel. Ce que nous le sommes de par Dieu. La vie que nous avons à affronter, nous l'affrontons de par Dieu. Et c'est en se souvenant toujours de cela
qui est le commencement de toute chose, de toute journée, de tout instant, de tout travail, de toute peine, de toute joie, que peu à peu, nous avons un regard qui change. Sri Aurobindo va jusqu'à dire que les cellules de notre cerveau changent, se transforment, deviennent différentes et capables d'autre intelligence, et c'est vrai. On meurt à une certaine forme d'intelligence et on naît réellement, matériellement, à une autre forme d'intelligence. Pas, mes amis, en faisant des exercices astronomiques, en suivant des techniques compliquées, mais en aimant l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, en le servant lui seul et en aimant son prochain comme soi-même. En aimant et en servant, c'est le plus simple, c'est le plus difficile. Mettre en pratique, c'est devenir la loi. Et je voudrais, à ce propos, vous lire une parole de notre réformateur Zwingli, qui a donc réformé la Suisse allemande il y a 500 ans. Cette parole qui m'a été révélée il y a peu de temps est étonnante et elle est immense. En écoutant attentivement et de manière engagée les paroles de Dieu, l'homme devient lui-même Dieu. Il est entièrement transformé et ne sera plus que le lieu de la présence et de l'action de Dieu sur la terre. Il faut le dire cela, et pour oser le dire, il faut le savoir. Les pères de l'Église, les réformateurs, savaient cela, vivaient cela. Et le monde l'a perdu parce qu'il est ainsi fait. Il faut donc qu'ils leur apprennent. Il faut donc, avec beaucoup d'amour, leur apprendre soi-même pour que le monde puisse leur apprendre. Il ne faut pas aller faire des discours et dire voilà ce qui est juste. Non. Il faut d'abord devenir soi-même. Et alors Dieu fait. Et alors Dieu emploie l'homme pour que les peuples soient instruits. Mais il faut d'abord que cela se fasse en nous, en écoutant attentivement. Et tout à l'heure, dans le Deutéronome, l'Éternel dira « tu écouteras ». En écoutant attentivement et surtout de manière engagée, c'est-à-dire en te donnant à l'effort, en te donnant à la persévérance, les paroles de Dieu, l'homme devient lui-même Dieu. L'homme devient lui-même Dieu. Il est entièrement transformé et ne sera plus que le lieu de la présence et de l'action de Dieu sur la terre. Quel destin! Quel destin que le nôtre! Quel destin que celui de l'humanité! Quel destin que celui de chaque peuple, chaque individu! Et la plupart du temps, nous ne le savons pas, nous ne le savons plus. Nous allons comme des aveugles, comme des mendiants, comme des récriminateurs, comme des contestataires. Alors que non seulement nous possédons tout, mais nous sommes tout. Afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Eh bien, ce pays, c'est donc le pays de Canaan. Promis à Abraham déjà. Promis à Jacob, à Isaac, maintenant à Moïse, à Israël.
qui est en train de traverser longuement et douloureusement le désert, il en sera question aussi. Le pays dont tu vas prendre possession, une terre humaine, concrète, oui, mais de la part de l'Éternel surtout, le pays de la révélation intérieure, le pays des Védas, où coule en abondance le lait et le miel, la richesse inépuisable de l'esprit, la conquête de la connaissance, de l'illumination. Dieu en l'homme, ce sera toute la démarche de l'Ancien Testament, et puis de Jésus, de Noël, des évangiles et de l'Apocalypse. La même démarche d'un bout à l'autre de la Bible. Et quelqu'un m'a dit à Paris, après que j'avais expliqué 2 passages importants du livre de Daniel, mais au fond tout était déjà dans l'Ancien Testament. Mais oui. Parce que tout était depuis toujours, et tout est depuis toujours. Et que c'est nous qui faisons des divisions dans le temps, et que c'est nous qui établissons des oppositions, des différences. Tout est là et tout est Dieu. Il faut se le rappeler à chaque pas. Le pays dont vous allez prendre possession. Israël a été libéré du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui est la prison du moi individuel. Il est sorti de la notion prépondérante et unique du moi-je. Il est entré dans la longue marche, la longue démarche qui s'en va de l'ego, qui sort de l'ego pour entrer peu à peu dans le royaume de Dieu, qui est la révélation de Dieu en l'homme, la révélation de l'Éternel dans l'humanité. C'est cela le pays dont nous allons prendre possession, le pays intérieur de la révélation divine, afin que tu craignes l'Éternel. Et cette parole craigne, craindre, c'est l'amour respectueux, aimer avec respect. Je crois, mes amis, qu'on peut dire qu'on n'aime jamais vraiment si ce n'est pas avec du respect. Je crois que même aimer un être humain sans respect pour lui, ce n'est pas aimer. On n'aime jamais vraiment sans respect, sans une certaine crainte, sans une certaine retenue, sans un sentiment d'insuffisance par rapport à ce que l'on aime, à ceux que l'on aime. On n'aime pas vraiment si on n'est pas humble dans son amour. Donc, ce verbe craindre, qui peut être gêné si, encore une fois, on le lit avec son intelligence mentale et son orgueil humain, et pas avec son cœur et pas avec son âme. Il faut lire les textes sacrés avec son intelligence, certes, mais il faut les lire avec son cœur, avec son âme. Et si on ne lit pas les textes avec son cœur, avec son âme, ce mot « craindre » peut paraître excessif, craindre Dieu, non pas comme quelqu'un dont il faut avoir peur, certainement pas. Il est nous-mêmes, et il est le seul amour véritable de la création. Il est nous-mêmes, et il est le seul amour véritable de la création. Mais craindre, c'est aimer avec respect. Et dans un couple, par exemple, lorsqu'un couple, jusqu'au bout de sa route, après 40, 45 ans, 50 ans de mariage ou davantage, chacun des deux s'aime encore avec respect, c'est de l'amour. Quand le respect disparaît,
l'amour est vite détruit. Il dégénère et il se transforme en égoïsme. Afin que tu craignes l'éternel, l'impersonnel, l'infini, virgule, ton Dieu. Il y a tellement dans l'Ancien Testament cette notion védique, cette notion de l'Inde, du Dieu impersonnel, de l'absolu, et du Dieu personnel qu'on adore, qui nous aime et qui nous aide à avancer. L'éternel, ton Dieu, l'impersonnel et le personnel, les deux sont là tout le temps. Ce Dieu qui nous conduit à l'éternel, qui nous conduit à la révélation de l'unité, l'éternel. En observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. La fin de la phrase en donne la clé. Afin que tes jours soient prolongés, afin que tu naisses à l'éternité au-dedans de toi. Mais que font les hommes? Ils font une liste des lois, des rites, des commandements, et ils s'encombrent de tout cela. Ils s'emprisonnent dans des manières de faire exactes à tel jour, à telle heure. Sinon, on n'est pas en règle. Mettre en pratique, observer tous les jours de ta vie, toi, ton fils, le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je prescris, afin que tes jours soient prolongés. C'est garder en soi la parole, la méditer au cours du temps, mais librement, selon l'heure de l'Éternel en nous, comme l'intelligence nous en vient. Il suffit de prier le matin, de prier le midi si on peut, de prier le soir. Il suffit de respecter certains éléments extérieurs de la loi, pas trop. Pas trop. Respecter certains éléments rituels extérieurs de la loi, mais ne pas s'encombrer d'eux. Pour avoir intérieurement cette liberté de l'esprit qui peu à peu se souvient tellement de certaines des paroles de la loi que ces paroles deviennent notre intelligence et que nous devenons ces paroles et que nous devenons la croissance de l'éternel esprit en nous. Vous sentez la différence? Ne pas s'encombrer extérieurement, mais se nourrir intérieurement, en silence, en secret. Certes, les prières en commun sont utiles, elles sont belles, elles sont nécessaires, mais pas trop. Certes, les réunions, certes, certains rites sont nécessaires en commun, mais pas trop. C'est le travail qu'on fait sur soi qui compte seul. Donc, retenir la parole de l'Éternel, en retenir celle qui nous choisit, parce que ce n'est pas nous qui choisissons une parole que nous aimons, c'est elle qui nous choisit. Comme Jésus dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Alors il y a dans les paroles de la loi, de la Bible, de l'Évangile, de l'Apocalypse, quelques paroles qui nous choisissent, qui nous aiment, qui viennent à notre rencontre comme une révélation. Ça aussi, c'est important de le voir ainsi, parce que cela change tout. Ce n'est pas moi qui découvre cette parole, c'est elle qui se découvre à moi. C'est elle qui se donne à moi et qui me nourrit de sa substance, qui me révèle le divin qu'elle porte en soi. Alors mettre en pratique tous les jours de la vie, c'est avant tout, comme le disent si joliment les hindous, se souvenir de Dieu toujours.
Mon Seigneur et mon Dieu, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Dieu et Dieu seul, non pas moi Seigneur, mais toi, afin que tes jours soient prolongés pour atteindre 120, 130, 200 ans? Non. Pour naître intérieurement à l'infini, à l'éternel, à la toute lumière de la vérité, de l'esprit. Et mes amis, ces choses-là sont vraies. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des rêves. Ce ne sont pas des idées qu'on se fabrique et qui n'ont probablement aucune consistance. Ce sont des faits puissants. Devenir Dieu, devenir l'Éternel, devenir l'infini, devenir la lumière. À force de lire les textes, à force de les aimer, à force d'essayer de les comprendre, mais librement, selon la pureté de l'esprit. Alors, notre vie d'ici-bas perd au fond toute son importance relative pour croître dans sa puissance essentielle qui est l'esprit, qui est la toute lumière de la connaissance. Les jours sont prolongés, ils deviennent véritablement infinis. Peu importe que nous vivions, que nous mourions sur la terre, nous sommes. Peu importe que nous vivions, que nous mourions sur la terre, nous sommes. Nous sommes l'Éternel, nous sommes l'infini, nous sommes dans le royaume de Dieu. Dans l'immensité de celui qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais. Nous sommes cela nous sommes, et c'est ainsi que nos jours sont prolongés, parce que nous les vivons en esprit, par l'esprit, pour l'esprit et pour grandir dans l'esprit. Tu les écouteras donc. Mettre en pratique, mes amis, c'est surtout ça. Écoutez. Écoutez la parole et non pas se bourrer la tête de toutes sortes de paroles qu'on ne comprend pas, qu'on ne digère pas. Se laisser prendre par une parole. Se laisser aimer par une parole. Recevoir le don d'une loi comprise, heureuse en nous, vivante en nous, qui nous a choisis. Et puis l'écouter. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule en abondance le lait et le miel. C'est Israël dont il sera dit plus loin, tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Et ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime. Qu'est-ce que l'Éternel aime en nous? L'Éternel aime en nous l'oreille qu'il écoute. Et le peuple d'Israël qui est en nous, et qui n'est pas du tout un peuple distinct parmi les peuples dans le monde, c'est la grande erreur qu'on commet et qu'on commettra probablement longtemps encore. Israël est en nous, Israël est nous-mêmes, Jérusalem est en nous, Jérusalem est nous-mêmes, le vieil homme et l'homme nouveau. Le plan de conscience, l'oreille, instruite par l'Éternel et qui écoute. Tant que l'homme parle,
l'Éternel se tait. Mais si l'homme apprend à se taire et à écouter, alors l'Éternel lui parle. Si l'homme se tait et qu'il apprend à écouter, alors l'Éternel parle. Et il parle en nous avec une clarté parfaite. Il met toute chose à sa place en nous. Il met de l'ordre dans notre maison intérieure. Et il nous fait comprendre comment sont les choses par leur ordre de valeur, de grandeur. Une échelle des valeurs qui est très différente de celle que nous avions établie, nous. Parce que nous l'établissons dans le visible, alors que l'Éternel l'établit d'abord dans l'invisible. Dans l'esprit d'où tout vient, d'où tout naît. Tu écouteras donc les lois, les commandements pour les mettre en pratique. Tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Qu'est-ce qu'être heureux, mes amis? C'est une question qu'il faut poser aussi. Qu'est-ce qu'être heureux? Posséder beaucoup de biens? Faire tout ce qui vous passe par la tête? Aller n'importe où? Certainement pas. Et je vais citer ici à propos de l'art, qui est si proche de la vie spirituelle, qui en fait partie, une parole du grand poète allemand Goethe, qui a affirmé « Il n'y a de chefs-d'œuvre que des œuvres commandées ». Il n'y a de chefs-d'œuvre que des œuvres commandées, c'est-à-dire limitées à une certaine dimension, à une certaine richesse d'instrumentation, à un certain thème. C'est de là effectivement que sortent les chefs-d'œuvre. Les œuvres trop libres ne sont pas des chefs-d'œuvre. Afin que tu sois heureux. Quand est-ce que l'homme est heureux? Quand il possède, quand il domine, quand il a droit de vie et de mort sur ses administrés? Certainement pas. L'homme est heureux lorsqu'il comprend, lorsqu'il grandit, lorsqu'il entre vraiment dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de la connaissance, mais de la vraie connaissance, pas de la connaissance relative, instable et qui passe. Entrer dans ce pays que l'Éternel nous donne en possession, c'est être heureux. Et le bonheur se conquiert. Et le bonheur doit se reconquérir constamment afin que tu sois heureux, afin que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, afin que tu grandisses en esprit, en vérité, et en stature, pourquoi pas, c'est-à-dire en beauté corporelle, en santé physique, en force matérielle, pourquoi pas? Quand la force physique est bien utilisée, elle est belle, elle est bonne. Quand la santé physique est bien employée, elle est belle, elle est bonne. Quand la richesse est honnête et bien employée, elle est belle, elle est bonne. Pourquoi pas? Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Le lait et le miel de la fécondité inépuisable de l'esprit, de la révélation progressive qui va nous conduire à Noël, Dieu en l'homme,
qui va nous conduire à Golgotha, à Pâques, à l'Ascension, à la Pentecôte, à l'Apocalypse, qui ne sont pas des moments dans le temps, mes amis, mais des articulations de l'harmonie et de la loi en nous, en chacun de nous. La Genèse est en nous-mêmes, l'Égypte est en nous-mêmes, la sortie de l'Égypte est en nous-mêmes, la traversée du désert est en nous-mêmes, le décalogue est en nous-mêmes, le Sinaï est en nous-mêmes, Moïse est en nous-mêmes, Élie est en nous-mêmes, Akab est en nous-mêmes. Saint Jean-Baptiste est en nous-mêmes, Jésus est nous-mêmes, Noël est en nous-mêmes, Golgotha est en nous-mêmes, Pâques est en nous-mêmes, l'Ascension est en nous-mêmes, la Pentecôte est en nous-mêmes, l'Apocalypse est en nous-mêmes. Ce pays où coule le lait et le miel, l'abondance du corps que nous allons voir aussi, mais qui est toujours et en même temps l'abondance de l'esprit. Nous verrons cela cet après-midi. L'Éternel t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas, que n'avaient pas connu tes pères. Chose importante, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est tellement clair. Pourquoi nous obstinons-nous à ne voir dans les textes que leur sens matériel, historique, moral? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle dans la vie. C'est Dieu qui parle en nous. Pourquoi le rendre si petit? C'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui parle en nous au sommet de la montagne. C'est Dieu qui parle dans la vie. C'est l'Éternel qui explique, qui instruit Israël en nous. Pourquoi le rendre si petit? Mes amis, c'est la noblesse, c'est la grandeur, c'est la générosité qui sauve. Ce n'est pas la petitesse, ce n'est pas la mesquinerie. C'est la grandeur, c'est la noblesse, c'est la générosité. Un geste qu'on n'attend pas parce qu'il est impensable, mais qui est là au bon moment et qui est beau et qui est juste. Une parole aussi qu'on n'attend pas, qui paraît inimaginable et qui soudain résonne et soulage parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est juste. C'est cela Dieu en nous. C'est cela grandir et multiplier et être heureux dans le pays que Dieu nous donne et où coule en abondance le lait et le miel de la vérité, la nourriture de l'esprit qui fait grandir à la fois l'âme et le corps. La nourriture de l'esprit qui fait grandir à la fois l'âme et le corps. Ne l'oublions donc pas. Ne nous étriquons pas, ne nous embarrassons pas dans des lois qui nous retiennent de tous les côtés. Vivons la loi comme étant la santé de notre être, la beauté de notre stature. Vivons la loi comme l'harmonie de tout l'univers. Et puis, sachons nous dire très simplement que la loi, nous ne la comprenons que par tout petits morceaux. Alors, prenons-en un peu à la fois, un peu, pour s'en nourrir, pour le supporter, pour en grandir harmonieusement et avec santé, et non pas pour nous déformer. Il y a dans le Mahabharata
un passage, c'est dans le yoga de la princesse Kunti, où il est dit que la rigueur de l'ascèse est mauvaise pour qui est encore trop faible pour la supporter. Et qu'elle déforme l'être et la pensée bien plus qu'elle ne les aide. C'est tellement vrai. Il faut chanter Dieu, oui. Chanter Dieu beaucoup, souvent, pour être heureux en lui, pour le recevoir, pour le comprendre un peu plus chaque jour, mais sans rien forcer. En laissant les choses se faire, sans impatience et sans exigence fausse, comme il sera dit tout à l'heure, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et c'est tenter Dieu que de vouloir aller trop vite. Écoute Israël, ce verset que je vous ai souvent cité, l'Éternel, notre Dieu, est un. Donc, dans la Bible, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel », ce qui est faux, tout à fait, grammaticalement, à partir de l'hébreu, et qui montre bien déjà l'incompréhension. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel », est-ce qu'il y en aurait d'autres par hasard? Bien sûr qu'il est le seul. Le sens grammatical du terme hébreu, c'est l'Éternel est un. Il est un. Il est indivisible. Il est, et c'est tout. Parce que le mot éternel lui-même, c'est la traduction d'une forme verbale hébraïque qui veut dire je suis. Je suis, voilà mon nom pour l'éternité, dit l'Éternel à Moïse du sein du buisson ardent. Mes amis, ça c'est une parole qu'il faut apprendre. Israël, c'est donc nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, un plan de nous-mêmes, qui est instruit par l'Éternel, qui doit écouter Dieu et grandir en lui, pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le pays de la promesse, dans ce pays de Canaan, où coule l'abondance de l'Esprit. Et on peut aller se répétant, l'Éternel est un. Écoute, écoute. L'Éternel est un. Mais écoute. Écoute vraiment, écoute longtemps, écoute pour que la parole pénètre en toi. Comme Jésus le dira plus tard, il faut que ma parole pénètre en vous. Il faut devenir la parole, comme le dit Zwingli, il faut devenir les textes, et alors on devient Dieu. Écoute, l'Éternel est un. Alors, toutes les discussions théologiques entre les diverses religions perdent vraiment, non pas seulement leur importance, mais leur réalité. Elles ne sont pas. L'Éternel est un, et nous sommes l'Éternel. Que voulons-nous de plus? Et puis au verset suivant, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimez Dieu. Mes amis, pour apprendre à aimer Dieu, il faut aussi s'exercer en aimant les hommes. Parce que aimer dans la bouche de l'Éternel, ce n'est pas du tout ce que nous faisons et ce que nous entendons en général. Aimer dans la bouche de l'Éternel, ce n'est pas préférer pour rejeter ce que nous ne préférons pas. Aimer, une fois de plus, c'est devenir l'amour. C'est devenir l'amour. En soi-même d'abord, et pour tous les autres ensuite. Sans préférence,
et sans orgueil. Aimer dans la bouche de l'Éternel, pour l'homme, la loi qu'il donne à l'homme, la loi du décalogue qu'il donne à l'homme. Aimer dans la bouche de l'Éternel, c'est devenir l'amour, sans préférence, sans orgueil, d'abord en soi-même, vis-à-vis de toute la vie, vis-à-vis de tout ce qu'on doit être, vis-à-vis de tout ce qu'on doit faire, aimer. Et ensuite, pour tous les hommes, passés, présents et futurs, quels qu'ils soient et comme ils sont, être l'amour, afin qu'il soit, afin qu'il rayonne, afin qu'il devienne puissant et qu'il agisse, être l'amour. Et non pas préférer et rejeter. Dès qu'on rejette qui que ce soit, on n'aime plus. Parce que l'amour est absolu. Dès qu'on rejette qui que ce soit, on n'aime plus. Parce que l'amour est absolu. Il donne, il se donne, il est, il rayonne, il n'attend rien. Et voilà pourquoi prier Dieu, aimer Dieu, en attendant des manifestations en nous-mêmes, de sa progression en nous, c'est encore faux. Rien, 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 disait Saint Jean de la Croix. C'est tellement vrai, et c'est tellement simple, et c'est tellement plus sain et saïenne. On va dans la vie, on fait ce qu'on doit, on le fait du mieux possible, on met en pratique du mieux possible ce que l'on croit et ce que l'on a appris, de beau, de juste et de vrai. Et on ne s'inquiète absolument pas de ce que ça va donner pour nous. Peu importe. Dieu sait, Dieu est, Dieu fait, et comme je crains un peu de n'avoir peut-être pas le temps de tout vous lire, ce que j'avais préparé, je voudrais quand même vous le lire maintenant déjà. Garde-toi, c'est extraordinaire, c'est dans le chapitre 6. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Le Veda, le yoga. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de continuer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec tes pères. C'est Dieu qui fait. Et c'est dans le Deutéronome et c'est dans la Bible. Aimer selon l'Éternel, c'est donc devenir l'amour. Être l'amour dans le monde qui en a tant besoin. Se contenter d'être l'amour pour qu'il soit. Et si chacun de nous dans son petit coin est un peu de cet amour-là, Dieu en fera sortir autant de gerbes, autant de fruits qu'il faudra. Le lait et le miel, la fécondité de la vie, la fécondité de l'esprit.
Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, c'est une grâce. Le don de Dieu à l'homme, la révélation de l'alliance, mes amis, de cette alliance qui est une chose extraordinaire. La Genèse a été faite parfaite et maintenant, que fait l'Éternel? Il appelle Moïse son prophète, la conscience spirituelle de l'homme sur la montagne de Dieu, et il lui dit quoi? L'homme et Dieu sont un. Car c'est ça l'alliance de l'Éternel, cette fidélité dans l'alliance de l'Éternel. Et ce n'est pas à un peuple particulier, c'est à l'univers entier, c'est à chacun de nous. L'alliance de l'Éternel, la révélation extraordinaire de ceci, l'homme et Dieu sont un. Jésus le redira autrement, moi et le Père, nous sommes un, mais c'est la même chose. Et Jésus, là encore, ne le dit pas d'une façon individuelle pour lui seul. Il ne serait pas le Christ s'il parlait ainsi. Mais quand il dit « moi et le Père, nous sommes un », il le dit en nous. Parce qu'il est en nous le chemin, la marche intérieure et totale vers la victoire de l'Apocalypse, de l'Éternel en l'homme. La révélation de l'alliance au sommet du Sinaï, la montagne de Dieu, la montagne incandescente, faite à Moïse et par lui au peuple d'Israël, c'est simplement ceci. L'homme et Dieu sont un. Peut-il y avoir une nourriture pour notre corps, pour notre vie, pour notre intelligence, pour notre cœur, pour notre intuition, pour notre âme, pour notre esprit, qui soit meilleure, qui soit plus inépuisablement féconde, qui soit plus belle, plus noble, qui émane d'un amour plus total et plus vrai? Non, n'est-ce pas? L'homme et Dieu sont un. L'Éternel est un. Écoute, écoute, entends, comprends. L'Éternel est un. Et puis, l'homme et Dieu sont un. Écoute, écoute. Au-dedans de toi, il y a une voix, dit Sri Aurobindo, et une voix qui dit « L'Éternel est un, l'homme et Dieu sont un. » Écoute. Alors s'asseoir, rester immobile, apaiser sa respiration, rester tranquille sans rien penser, puis à un moment donné se souvenir « L'Éternel est un. » Écoute. Mon alliance avec mon peuple, avec l'humanité, l'homme et Dieu sont un. Et puis laisser cette parole pénétrer en nous, œuvrer en nous, nous faire grandir en elle, nous accomplir en elle. C'est tout ce qui nous est demandé. C'est infiniment simple. C'est totalement vrai. La Genèse, le Sinaï, le désert, et puis il y aura Noël, puis il y aura l'Apocalypse. En nous, la marche, le chemin qui nous conduit à l'éternité au-dedans de nous-mêmes. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc dans l'intelligence totale de ton être, pas seulement dans ton intellect. L'intellect qui fait quantité de choses avec les textes. Rappelons-nous la phrase de Sainte Thérèse d'Avila,
Les Saintes Écritures sont difficiles à comprendre. Il y faut beaucoup d'oraison, beaucoup d'humble prière. Répétez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui comme une révélation. Et plus tard, nous aurons le serment de l'Éternel, ce serment de l'Éternel qui est la loi de la rédemption de la création. Ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est tellement joli. C'est tellement joli. Le souvenir de Dieu dont parlent les hindous, tu les inculqueras. Tu les apprendras pour toi-même et tu les inculqueras à tes enfants. Le mental qui apprend. Parce que le mental doit apprendre, il est là pour ça. Il n'est pas là pour être rejeté comme quelque chose de négligeable ou d'inutile. Il est l'ego, l'image de Dieu, il doit apprendre. Tu les apprendras, ces lois, ces commandements. Tu te laisseras guider par ces lois, ces commandements. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les leur apprendras aussi, mais au fond, pour les donner à nos enfants, pour les leur inculquer, les leur apprendre, il faudrait arriver à les leur donner comme l'Éternel donne. Arriver à les leur donner comme l'Éternel donne. C'est-à-dire comme une richesse, comme une grâce, comme un amour, et puis ensuite à eux de le vivre, à eux de le devenir, et non pas comme un verdict. Quand on est l'amour, et pour ses propres enfants, souvent on est l'amour. Quand on est l'amour, on sait enseigner en donnant avec amour. Et non pas en imposant avec autorité. Tu les inculqueras à tes enfants, tu les vivras toi-même, tu les chanteras toi-même, tu les répéteras toi-même, et tout naturellement, de cette façon, tu les donneras à tes enfants. J'ai toujours dit, pour élever des enfants, il faut s'élever soi-même. Il faut faire des progrès soi-même. Il faut se corriger soi-même. Et je le pense encore. Alors, inculquer la loi de l'Éternel à ses enfants, la parole de vérité, la parole divine, la Bible, les textes sacrés, c'est les aimer, c'est les chanter, c'est les devenir soi-même, avec eux, au milieu d'eux, pour eux aussi. Et de cette façon, on les leur donne d'une façon impersonnelle. Ils en prennent ce qu'ils peuvent en prendre, la parole les choisit à leur tour et ils grandissent avec elle. Voilà pourquoi il est tellement utile de lire beaucoup de textes, d'essayer de les comprendre selon l'esprit, l'exégèse spirituelle de la Bible, ce travail que j'essaye de faire et dont un seul tome est sorti jusqu'à maintenant, ce travail que j'essaye de faire, l'exégèse spirituelle de la Bible, vivre, devenir les textes pour les rayonner et qu'ils se donnent d'eux-mêmes comme l'Éternel donne. Mon mari l'autre jour se moquait de moi et il me disait, écoute, ce que tu fais toi dans tes conférences, c'est de l'histoire biblique. Mais oui, c'est de l'histoire biblique. Ça vaut peut-être tellement mieux. Lire les textes, les écouter, dans leur entier. Ils sont tellement beaux et ils ont tant de choses à nous dire. Tu les inculqueras à tes enfants, donc tu les vivras, tu les chanteras, tu les répéteras pour toi-même, tu les réapprendras constamment pour toi-même, et de cette façon tu les leur donnes, tu les leur transmets. Et laisse faire Dieu dans le cœur de tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison.
Donc tu te les répéteras, tu les chanteras, tu les diras le matin et le soir. Quand tu iras en voyage, tu les continueras à les chanter. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le japa, c'est le mantra des hindous. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Mon Seigneur et mon Dieu, l'Éternel est un. Quand tu vas et viens dans ta maison, quand tu travailles dans ta maison, quand tu te lèves, quand tu te couches, c'est si joliment dit. Et maintenant, ça c'est, si vous voulez, le travail sur le plan mental. Se souvenir de la loi, l'apprendre, la répéter en allant et en venant dans sa maison, en allant en voyage avec ses enfants, en se levant, en se couchant. Et maintenant, tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme les frontons entre tes yeux. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu en feras ton activité. Tu feras de la loi, de la parole de l'Éternel, l'œuvre de tes mains et la concentration de ton esprit, des frontons entre tes yeux. Ça y est. Tu en feras le travail de tes mains et tu en feras la concentration de ton esprit, de cette parole. C'est tout autre chose que de l'imposer, que de l'inculquer de l'extérieur. C'est la vivre de l'intérieur pour la transmettre, pour la donner. Tu les liras, donc que toujours dans le travail de tes mains, ce soit encore l'Éternel, la loi de l'Éternel que tu exprimes, que tu chantes dans ton œuvre. Et ils seront comme les frontons entre tes yeux, la concentration de ton regard intérieur. Parce que les deux yeux de la vie humaine regardent vers l'extérieur. Mais entre les yeux, c'est le regard intérieur. Donc tu feras de la loi de l'Éternel le travail de tes mains, ton œuvre tout entière, concrète aussi, et la concentration de ton esprit. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Tu entreras, tu sortiras de ta maison avec le chant de l'Éternel sur tes lèvres. Tu entreras, tu sortiras de ta maison avec le chant de l'Éternel sur tes lèvres. Si ce texte est beau, voyons, nous en sommes où? Je voudrais avancer encore un tout petit peu. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob de donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens et que tu n'as point remplies, des citernes creusées que tu n'as point creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés. Quelle leçon! Non pas parce que ce sont d'autres hommes qui les ont creusées, ces citernes, et d'autres hommes qui les ont bâties, ces maisons, mais parce que l'homme reçoit tout de l'Éternel. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac, à Jacob, de te donner. Le pays de la vie sur la terre, certes, mais bien davantage le pays de la révélation intérieure. Ce Canaan en possession perpétuelle qui n'existe pas matériellement, mais qui existe intérieurement, spirituellement. C'est logique et c'est simple. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties. Tu habiteras des maisons qui te viennent de l'Éternel, car tout ce qui se fait sur la terre vient de l'Éternel. Pourquoi les hommes oublient-ils cela? La science, toute la science, tous les progrès remarquables de la science ne sont rien sans les vertus de l'âme qui doivent les accompagner. Sans se souvenir que tout vient de l'Éternel et que c'est l'Éternel qui a bâti, que c'est l'Éternel qui a donné.
possédera de grandes et bonnes villes. Il aurait aussi très bien pu avoir d'autres adjectifs. Mais il est dit de grandes et bonnes villes. Donc bienfaisantes, bonnes pour la santé, bonnes pour la croissance totale de l'être, que tu n'as point bâti. L'Éternel donne, il donne la nature, il donne la croissance du printemps, il donne aussi à l'homme la faculté de bâtir les maisons, mais si les mains ont la loi de l'Éternel liée en elles, sur elles, le travail des mains, c'est aussi le travail de l'Éternel et pas un autre. C'est merveilleux de découvrir cela, c'est merveilleux de comprendre cela, c'est plus merveilleux encore de s'en souvenir et d'essayer de le devenir, de le vivre. Des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis. Non, la vie, ce n'est pas nous qui l'avons remplie. Et plus tard, il sera donc bien dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main ont acquis ces richesses. Souviens-toi que tout est Dieu, que la loi de l'Éternel, elle est liée sur tes mains, que l'intelligence de tes mains, de ton esprit, de ton cœur, la force de ton corps sont des dons qui te viennent de l'Éternel et qui se développent avec le nom de l'Éternel que tu chantes continuellement en entrant dans ta maison, en sortant, en vivant dans ta maison, en te concentrant entre les deux yeux. Des citernes creusées que tu n'as point creusées, le jaillissement de l'eau, l'eau source de vie, source de purification, l'eau indispensable à toute chose ici-bas, l'eau symbole de la pureté de l'âme, de l'esprit, de la purification de l'âme, de l'esprit. Des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés, tout te vient de l'Éternel, même si c'est l'homme qui a fait. L'homme ne fait que parce que l'Éternel lui en donne l'intelligence, que parce que l'Éternel lui en donne tout d'abord la possibilité. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Lorsque tu mangeras et te rassasieras sur tous les plans, sur le plan du corps, sur le plan de la vie, sur le plan de l'intelligence, de l'affection, du cœur, de l'intuition, de l'âme, de l'esprit, lorsque tu mangeras et te rassasieras, quand tu seras comblé par ce que tu fais, par ce que tu reçois, par ce que tu es, par ce que tu donnes, garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Garde-toi d'oublier que tout vient de Dieu et non pas de l'homme en tant qu'individu. Garde-toi d'oublier, c'est ainsi que nous terminerons ce matin, garde-toi d'oublier que tout vient de Dieu, la vie, le corps, la nature, les arbres, les fleurs, les maisons qui se bâtissent, l'intelligence qui découvre des lois de la vie, et tout vient de Dieu. Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, de l'étroitesse dans laquelle nous mourons quand nous sommes centrés sur l'homme seul, en oubliant qu'il est né de l'Éternel et que tout avec lui dans le monde et sur la terre vient de l'Éternel, grandit en l'Éternel par sa loi merveilleuse et harmonieuse et s'accomplit en lui. Nous allons, mes amis, nous arrêter là pour ce matin. Nous continuerons cet après-midi. Nous allons peut-être juste aérer un tout petit moment avant de passer à la méditation. Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. C'est une règle, cela. Une règle de la vie religieuse, une règle de la vie spirituelle. Elle se trouve à la page 94 du journal spirituel.
Même le souci de ta gloire sur la terre, ô Seigneur, ne doit pas avoir plus d'importance que l'adoration que t'offre mon cœur dans le secret le plus intime de sa vie. C'est toi seul qui accomplis toutes choses, et je ne suis qu'un peu de tendresse dans l'immensité de ton amour tout-puissant. C'est toi seul qui accomplis toutes choses, et je ne suis qu'un peu de tendresse dans l'immensité de ton amour tout-puissant. Cette tâche infime que je suis en toi, ô Seigneur, efface-la. Ta présence est la seule certitude. Tout le reste n'est qu'espérance, tâtonnement, recherche. Ô félicité, ô délice, lorsque je ne suis plus et que tu es seul celui qui est. La lumière a tout envahi. Elle remplit l'espace qui est redevenu l'infini. Elle abolit le temps qui est redevenu l'éternité. L'apparence qui sépare en deux aspects distincts l'existence indivisible se fond dans l'unité. La conscience illuminée, l'esprit radieux reconnaissent l'être unique en lequel resplendit la vérité. Ils goûtent la fusion bienheureuse où s'accomplit la plénitude de l'absolu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Écoute, Israël. L'Éternel notre Dieu est un. Tu liras ta loi sur tes mains et tu en feras des frontons entre tes deux yeux. Tu liras sa loi d'harmonie dans tes actes et tu en feras la concentration de ta pensée. Dieu est Dieu seul. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu deviendras l'amour.
La parole de l'Éternel, au fond de nous-mêmes, nous choisit. Et en nous choisissant, elle nous révèle à nous-mêmes. La parole de l'Éternel, au fond de nous, nous choisit. Et en nous choisissant, elle nous révèle à nous-mêmes. Mon enseignement ne vient pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Mon enseignement ne vient pas de moi-même, mais de celui qui m'a envoyé, dit Jésus. Lui aussi, il s'en référera toujours au Père, à l'Éternel, au commencement.
afin que tu sois heureux dans le pays que j'ai promis à tes pères de te donner, dans le pays dont tu vas prendre possession perpétuellement, le pays de la promesse, où Dieu se révèle en l'homme, le pays intérieur de la connaissance et de la lumière, afin que tu sois heureux et que tu grandisses en esprit et en vérité. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Garde-toi d'oublier. Tu trouveras de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties, qui sont les cités de l'âme aussi, les cités de la progression intérieure, une abondance, une richesse que tu n'as pas créée, parce que tout vient de l'Éternel, et que même ce que l'homme bâtit vient de l'Éternel et serait impossible sans lui. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Passant la porte de ta maison,
en entrant chez toi, en sortant de chez toi, en marchant dans ta maison. Chante le nom de l'Éternel ton Dieu. L'Éternel descend en l'homme afin de l'accomplir en soi. L'Éternel descend en l'homme afin de l'accomplir en soi.
Au-dedans de soi, Seigneur, sous la lampe de ton amour, mon âme s'ouvre et respire la paix. Elle est comme une fleur faite de ta substance, comme un enfant que tu n'allaites pas. Elle vit de ta vie et son souffle est le tien. Ô firmament secret d'un ciel démesuré, couleur de toute joie, musique émerveillée du silence qu'aucun son ne vient limiter. Si calme au fond de moi rayonne ton visage, ô Seigneur, et sans te voir, je contemple ce que tu es. Fais qu'à tes pieds je demeure sans force, animé seulement de ta joie. Comme un long fleuve ébloui de ta gloire, la vie coule et s'étend sur l'infini. Je m'éprends des chemins qui sont ta fantaisie et des autels pieux qui gardent ton repos. Seigneur, comme une étoile, mon âme est ton regard. Aussi calme, aussi sûr, elle entre dans la nuit, et son feu soudain jette un éclair qui s'enflamme de toute la splendeur de ton éternité. Tout est lumière, tout est communion, tout est joie et tout vit. Je voudrais d'abord dire encore ceci. La grâce que nous avons de nous être rencontrés en Dieu, parce que c'est une grâce, de nous être compris en Dieu, de nous être accompagnés les uns les autres depuis maintenant 14 années pour certains d'entre nous en Dieu. C'est quelque chose de si précieux. La grâce de nous être rencontrés en Dieu, la grâce de nous réunir en Dieu, la grâce de nous recueillir en Dieu, comme un seul cœur, un même esprit, même si nous avons chacun d'entre nous notre chemin. Il faut que nous ayons chacun d'entre nous notre chemin. C'est juste ainsi. Swami Vivekananda disait, il y a autant de yoga qu'il y a d'hommes. Il y a autant de religions qu'il y a d'hommes. De chemins qui relient l'homme à Dieu, le temporel à l'éternel. Ferme les yeux et que ton regard soit l'infini lumineux. Brise ton cœur et que ta vie soit la béatitude. Fais taire la sagesse, car elle est encore trop éloignée de lui. Immobile, ô Fils divin, demeure en celui qui est tout. Le va-et-vient de tes poumons s'est arrêté. Tu ne respires plus. Tu es l'existence parfaite. Harmonieuse est la voix du silence immaculé qui est Dieu. Il n'y a pas de fin. Il n'est pas de retour. Tu es cela qui ne respire plus, cela qui ne recherche point, cela que rien jamais ne trouble. Tu es cela infiniment. Comment dire cela? Et cependant tu sais très bien que cela est plus vrai que les mondes, plus vrai que les réseaux habiles de tes phrases, plus vrai que l'étreinte de l'amour et que l'immobilité de la mort. Tu ne remues plus et tu es. Ce n'est pas une extase, ni une absence. Tu es, et cela suffit pour apaiser toutes les nostalgies des millénaires. Tu es
la lumière qui t'envahit, l'amour qui rayonne de toi, la béatitude qui te pénètre, la vérité qui ne se renie jamais. Tu es, cela tu es, telle une flamme du grand feu où tout est consommé.